Einstein disait, Dieu n'est pas un magicien, c'est un savant. La tontine est une formule d'épargne collective qui réunit un groupe d'épargnants sous forme d'association. Donc, ils s'engagent à investir sur un horizon convenu de le départ. Il existe plusieurs formes de tontine. Notons toutefois que la tontine est un instrument financier qui permet de faire des investissements. Historiquement, la tontine voit le jour autour du XVIIe siècle, principalement en Italie, avec Lorenzo Tonti. Comme nous disions en amont, il existe plusieurs formes de tontine. En Occident, la tontine, elle est formalisée, reconnue et encadrée par la loi. Donc, les épargnants, à l'échéance du contrat, les survivants vont se redistribuer le capital constitué. Mais il y a plusieurs formes de versement. Nous avons la prime unique ou encore la prime périodique. Il y a aussi une autre forme de tontine qu'on appelle la tontine immobilière. La tontine immobilière, c'est-à-dire la clause tontinière, permet comme ça à deux personnes qui ne sont pas mariées d'investir dans l'achat d'un bien immobilier. Mais si l'un des acquéreurs du bien commun vient à décéder, le survivant va jouir uniquement de ses biens. Il y a aussi une autre forme de tontine, c'est ce qu'on appelle la tontine chinoise. La tontine chinoise gravite autour des amis et de la famille. La tontine chinoise est due au fait que les banques refusaient d'accorder des prêts aux populations chinoises. Donc les gens qui n'avaient pas des garanties bancaires pour pouvoir postuler à l'éventualité d'avoir un prêt, ils se sont retrouvés en groupe d'épargnants pour pouvoir mutualiser leur épargne et pouvoir effectuer des investissements. Mais en Afrique, notre tontine, elle est particulière parce que les épargnants se retrouvent régulièrement avec l'objectif de mutualiser leur effort financier en vue d'investir. Mais ma préoccupation majeure, c'est surtout au niveau de la sécurité des fonds. Parce qu'il est arrivé par le passé des gens qui se permettaient comme ça de prendre cet argent à des fins personnelles. Mais le fait que ces fonds ne soient pas sécurisés est une inquiétude majeure. Mais il y a une entreprise au niveau du Sénégal qui répond partiellement à mon inquiétude. C'est le nom de la structure, c'est Ma Tontine. Donc ils ont créé un support informatique qui permet de suivre les différentes personnes qui sont au sein d'un groupe associatif qu'on appelle la tontine. Donc les personnes vont déposer leur contribution via Orange Money auprès d'une application et la structure Ma Tontine va suivre va s'occuper de rassembler les différentes contributions et donner à qui de droit. Retenons que la tontine au Cameroun, elle est un peu particulière au niveau de la commune, au niveau de la population de Bamileke. C'est des tontines qui vont jusqu'à 400-500 millions. Voilà pourquoi l'État camerounais a plus ou moins statué sur le fait de pouvoir rendre cela imposable. Qui dit imposable veut dire un prélèvement fiscal. Mais ce n'est pas encore l'ordre du jour. Ce sont des débats qui sont encore en train d'être faits au niveau du gouvernement et peut-être dans un avenir proche au niveau de l'Assemblée nationale camerounaise. Donc, lorsque les gens se regroupent au niveau de notre continent africain pour pouvoir mutualiser leurs efforts financiers en vue de réaliser un projet, le choix n'est pas hasardeux au niveau de ce qu'ils appellent communément papa ou maman tontine. Ce sont des personnes qu'on donne plus ou moins la possibilité de coordonner l'association. C'est parce que ce sont des personnes non seulement d'honneur, mais des personnes qui ont fait preuve d'engagement et c'est des personnes qui jouissent plus ou moins d'une très bonne presse. Dans la seconde partie de la tontine, de notre thématique que nous traitons présentement, nous allons rentrer dans les méandres, nous allons avoir la possibilité d'échanger avec des mamans qui sont du côté de Pikine ou encore de Pikine ou de Djegawai au niveau de l'État du Sénégal, comment ils ont réussi à faire des micro-projets aujourd'hui qui ont une voix vraiment importante au niveau de l'État sénégalais. Nous allons aussi revisiter au niveau du Togo, puisqu'à une certaine époque, il y avait ce qu'on appelle les mamabens. Comment ces femmes ont plus ou moins eu la possibilité de devenir des femmes milliardaires. Aujourd'hui, c'est une autre forme aussi de tontine qui n'est plus d'actualité. Voici un peu les choses que nous allons mettre sur la table lorsque nous allons
plus ou moins rentrer dans la deuxième partie de notre thématique au sujet de la tontine. Parce que voyez-vous, la tontine peut être un déclencheur important. Parce que la tontine prend son essor sur le continent africain, le fait qu'il y a des exclus bancaires. Quand on parle d'exclusion bancaire, ce sont des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux services bancaires. C'est parce qu'il faut aussi noter que sur le continent, il y a un faible taux de bancarisation. Le faible taux de bancarisation, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires. Donc voici plus ou moins les voies que nous allons avoir la possibilité d'explorer tout ensemble. Et l'espoir que nous, le vœu que nous formulons ici, c'est que nous puissions trouver ensemble des solutions pour pouvoir faire de la tontine quelque chose, pourquoi pas de formel. Prenez soin de vous, à très bientôt. Et si vous aimez ce que nous faisons ici, n'hésitez pas, il faut partager. À bientôt, à bientôt, à bientôt.